quantité, avec spécificité, les localisations, le nombre de tonnes, tout ça, ça a commencé déjà dans les Congo central et les Grands Kasaï. Le résultat est extraordinaire. Même du côté de Manono, où nos amis les Américains veulent la cartographie belge là, c'est des cartes qui n'ont pas, à l'époque, il n'y avait pas la technologie qui est utilisée aujourd'hui. Regardez ce que nos amis là font déjà. Attendez, voilà. Ça, c'est ce qu'ils ont fait, par exemple, en Namibie. Regardez ça. Ça, c'est... Voilà. Je sais pas comment... Voilà. Je peux mettre ça. C'est... Voilà. Quand ils font l'exploration, regardez comment les minéraux sont vus par leurs avions. Quand ces avions-là qui passent, qui sont équipés d'une technologie de pointe, capable de pouvoir regarder et déterminer tout ce qui est dans les sous-sols. Les couleurs que vous voyez là, ce sont les minéraux qui sont dans la partie où ils ont exploré. Donc, c'est ce travail-là qui est fait, même chez nous. Ils ont commencé chez nous. Regardez, chez nous, ils sont venus avec ces avions. Je crois qu'à Nanga, ils ont vu ça au Congo central. Voilà, ce sont ces avions qui font la détection aéroportée géophysique. Vous voyez là, là c'est le président, on est en train de lui expliquer. Regardez, ce sont ces jeunes ingénieurs qui font ce travail. Voilà les pilotes, voilà comment ils sont en train de surfer au-dessus de la RDC. Ils sont là. Ça, c'est eux qui sont en train de travailler. Voilà. Ils ont des équipements énormes, incroyables. Incroyables. Donc, voilà. Ça, c'est cette société. Vous voyez les équipes, le DG est là-bas. Voilà, mon frère Noah. Voilà. Ça, c'est cette société qui est en train de faire le travail chez nous. Hein, donc, ce sont ces petits avions qui sont en train d'accomplir ce travail. Quand vous les voyez en train de passer, ce ne sont pas seulement des avions qui passent. Il y a des équipements énormes, une technologie de pointe qui permet d'avoir la description exacte avec beaucoup de précision sur ce qui est dans les sous-sols. Ce qu'on a trouvé dans le Congo central et dans les Grands Kasaï, même le Katanga n'a pas ça. Jusque-là, l'exploration est à 16%. Ils ont commencé l'année dernière. C'est un grand travail parce qu'ils doivent couvrir tous les étendues. Ils ont mené, c'est combien, attendez, combien d'avions? Ils ont mené une quarantaine d'avions, de petits avions, qui font cette exploration. C'est un grand marché. La France n'a pas eu ça. Les Belges ont appris que la RDC est en train de s'émanciper. C'est comme ça qu'ils ont bloqué là-bas. On n'a pas besoin de ces paperasses-là. Parce que maintenant, là, ce qu'on a,
et numérique. Même les Belges ont compris, ils veulent mettre ça, ces données-là, ils veulent convertir ces données en données numériques pour que les gens puissent consulter ça en ligne. Mais ici, vous avez cette société, la meilleure au monde en termes de prospection. C'est Excalibur, c'est espagnol. Et j'ai fait passer les photos vite, vite là. Je crois quelque part, il y avait le patron de la compagnie. Il est où encore? Bon, j'ai plein de photos. Donc, nous n'avons pas à nous inquiéter. La société ou les sociétés américaines qui viennent peuvent être tranquilles. L'exploration n'est plus traditionnelle ou archaïque que les Belges avaient. Ils peuvent garder ces documents, c'est pas mal. Ils peuvent garder ce sont des indications. Mais aujourd'hui, parce qu'ils avaient seulement exploré plus les Katanga, ce qu'on a vu dans les Kasaï, le cobalt, les cuivres, qui sont dans les Kasaï et dans le Congo central, c'est un scandale. Attendez que le travail se termine. Katumbi a menti aux Américains qu'il n'y avait plus de minerais au Congo. Vous savez pourquoi les Américains sont venus? Parce qu'on a prouvé aux Américains le contraire. On a amené les données de ces deux provinces, les Grands Kasaï et le Congo central, par les DG, M. Noah, qui est allé présenter. Il a dit voilà ce que nous avons. Ça, c'est des provinces qui ne sont, ce n'est même pas le Katanga, les autres provinces qui ne sont pas exploitées. Regardez ce qu'il y a. Du cuivre, du nickel, du chrome, du lithium, du germanium, des minéraux incroyables dans les Kasaï et au Congo central. Toute la bande là, passant par les Bandounes, c'est un dépôt, un réservoir de minéraux. Donc, soyez calme chez vous. Hein, ne me posez plus cette question. Vous avez la réponse. Les Belges peuvent garder ces documents. Ce n'est pas nécessaire. L'exploration est en train de se faire déjà. Il y a une dizaine ou une trentaine d'avions qui sont au Congo pendant que je vous parle là. Ce ne sont pas des avions où vous allez entrer. Non, non. C'est des avions, par exemple, pour une personne qui est dedans, qui est en train de manipuler. Ce n'est pas seulement un pilote, c'est un ingénieur. Il est en train d'utiliser cet avion avec plusieurs commandes. On est en train de prendre des photos, il enregistre tout son passage, et ainsi de suite. Ils peuvent passer comme ça, ils couvrent une étendue, je ne sais pas, de 1000 hectares, et tout ça. Ils vont dans un sens, ils rentrent pour confirmer. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'opérations. Et les données sont fiables à 99,9%. Si je vous dis que là, c'est un dépôt de cuivre, il y a autant de tonnes. Ça s'étend sur 3 km et tout ça. Voilà la délimitation, pas la photo. Je vous ai montré. Même on les utilise dans plusieurs pays. Plusieurs pays. Au Congo, au Brazzaville, ils ont découvert le pétrole, tout ça. Il y a du pétrole, mais ils ont encore découvert d'autres puits de pétrole. Donc, ils travaillent partout au monde. On n'a pas à s'inquiéter sur ça. Nos sociétés vont avoir les données nécessaires. C'est pourquoi les Congolais, soyez debout, ne dormez plus. Quand nous parlons comme ça, préparez-vous, soyez dans des petites organisations. Les enjeux sont majeurs.
Vous voyez comment les Chinois sont en train de s'agiter. Les Chinois sont derrière cette histoire de dialogue. Ils veulent prendre en tenaille Félix Tshisekedi. Ils veulent l'écarter de la course. Congolais, ne soyez pas dupes, ne dormez pas. On va revenir sur le dialogue. On va en parler. Ne vous en faites pas. Il faut que tous les Congolais se disent pas question. On n'a pas besoin de recevoir des pressions extérieures. Ils ont voulu la guerre, ils ont fait la guerre, ils ont échoué. Aujourd'hui, les pays occidentaux qui sont derrière le Rwanda, Kabila, les opposants congolais, pourquoi les opposants congolais veulent un dialogue? Pourquoi ils veulent un dialogue? Qu'ils attendent 2028 pour aller aux élections. Celui qui est au pouvoir, il a les pouvoirs. Il ne faut pas vous remettre les pouvoirs comme ça parce que vous avez fait un dialogue. Non. Le dialogue là, c'est comme si Tshisekedi est illégitime. C'est ce que vous ne voulez pas comprendre. Ces gens sont en train de se moquer du peuple congolais. Ces jours-là où la population est allée voter, ce petit groupe de gens disent que Tshisekedi n'est pas élu. Ils disent qu'il y avait fraude, il y avait irrégularité. Ils ont déjà vu dans quel pays où les élections se sont passées à 100% propres, même aux États-Unis. Donc ils veulent ils sont en train de remettre en cause le pouvoir du président Tshisekedi. C'est eux qui sont en train de faire tout ça. Ils ont dit aux Américains, il n'y a pas de minerais au Congo. Les Américains ont dit, nous signons. Les Américains ont signé le partenariat stratégique avec la RDC. Maintenant, les entreprises commencent à venir. Ces gens les mettent des crocs en jambes pour dire non, on ne va pas vous donner les papiers. On n'a pas besoin de ça. La RDC avait déjà une avance. On a déjà une partie de la cartographie. Et je parlais avec le directeur général de Excalibur RDC. Il m'a dit, c'est un petit problème. On va régler ça à la minute. Nous avons tout l'équipement. C'est certifié. Les Américains ont besoin de certifier tous ces gisements congolais. Et tous ces gens qui parlent, les Katumbi, les Kabila, tous ces gens, les Kagame, l'ancien président du Nigeria, tous ces gens, c'est parce qu'ils ont ils ont pris des concessions minières par force. L'État n'a jamais donné à tous ces individus-là ça. L'État congolais a récupéré plus de 800 titres. J'ai dit bien 800 titres. L'État congolais a ça en main. Aller en enfer. Le Congo est à nous. Nous avons déjà tout. On a tout. Je dis, quand je vous dis, j'accède à tout. J'ai des informations que je ne peux même pas vous donner ici. Mais soyez sûrs et que ce qui va se passer cette année va annoncer de grandes choses pour les 5 prochaines années en RDC. Les Américains sont avec nous. Vous êtes avec qui? Les Chinois? Nous ne voulons pas d'eux. Nous ne voulons pas des Chinois. Ils nous ont pillés. Ils ont pris des minéraux bruts. Ils ont amené à l'extérieur. Les Américains viennent transformer les minéraux chez nous pour donner du travail à nos frères. Et les salaires des Américains, ce sera 3, 4, 5 fois plus que ce que les Chinois sont en train de donner aujourd'hui. Vous pouvez être sûr. Voilà, chers amis, sur ce point, soyez calmes. On a déjà résolu ce problème-là. Ce n'est plus un problème, voilà, si je peux ainsi dire. Parce qu'il y a une solution adaptée à ça. Avec Dieu, nous vaincrons.